On est dans nos dernières formalités pour le décollage direction Oslo, Paris-Oslo, dans quelques minutes. Déclaration d'armes évidemment. Le dernier petit coup de stress et puis après on sera tranquille. Voilà, il n'y a plus rien à faire maintenant. J'ai un nouveau rêve de chasse à vous partager. Je vous emmène en Norvège chasser le renne. La chasse commence demain et on est situé donc dans l'ouest de la Norvège, près du parc national Reinhemen, qui est un endroit apparemment idyllique pour les chasser. Là, on commence à découvrir des montagnes fantastiques. Ça a l'air de grimper sec. Le renne, pourquoi le renne? C'est un animal mythique forcément pour moi. J'en connaissais assez peu. Je l'ai découvert pour la première fois lors d'un précédent voyage, quand j'ai chassé en Laponie le grand tétras. Et d'avoir vu cet animal si majestueux, des fois un petit peu pâteau, quand il y avait beaucoup de poudreuse, mais résister à des températures folles. Et vraiment, j'ai commencé à me renseigner, à m'intéresser à cet animal. Et nous voilà aujourd'hui dans son royaume, dans un pays extrêmement sauvage, très nature. Et pour un animal apparemment aussi très très sauvage, qui vit en groupe. Apparemment la chasse est compliquée, exigeante, donc ça fait partie des choses qu'on recherche souvent dans les rêves de chasse. Tout de suite là on part pour la première étape. Comme à chaque fois, il faut passer par le stand de tir, montrer que la carabine est bien réglée, et en même temps on va rencontrer nos deux guides pour la semaine, que sont Paul et Martin. C'est parti. Normalement elle devrait être très précise, on a fait ça plutôt bien en France, mais c'est normal, les guides ici recontrôlent, ils veulent pas laisser quelqu'un dans la montagne avec une carabine qui ne serait pas réglée à la perfection. Donc on va tester ça jusqu'à 200 mètres, le mettre en confiance, et puis après dès ce soir normalement on devrait commencer à faire les premières sorties en montagne. Donc j'ai super hâte, c'est magnifique, ça devrait être grandiose. Bah ça y est, on vient de lâcher les premières balles, donc le réglage est parfait, je me sens super bien. Évidemment il n'y a pas l'adrénaline, il n'y a pas le stress, mais là j'arrive à rester dans le 1000 pendant 1 minute sans bouger. Je sens un tout petit peu les battements du cœur, mais je reste vraiment bien. C'est sûr que ça met en confiance, et eux aussi ils exigent évidemment de voir de quoi est capable le tireur, d'assurer quand même un minimum, sinon ils ne l'emmènent pas dans la montagne. Je pense que c'est plutôt un bon signe. De toute façon, ouais, ils nous ont parlé des distances, et c'est rare qu'on ait besoin de tirer à plus de 200 mètres. Donc voilà, d'un point de vue ciblage, ce sera ok. Après, de toute façon, on a la tourelle balistique, on a tout bien configuré. Mais logiquement, on n'aurait pas à tirer à plus de 200 mètres. Voilà. Ça, j'avoue que c'est un moment que j'adore. Quand je fixe mon bipied, je sais que je suis en mode affût. Et c'est vraiment pas mal, en carbone, hyper léger. Et c'est vrai que pour le tir couché, là, on nous a demandé de même pas prendre un bâton, un shooting stick, une canne de pirche, parce qu'on tire tout le temps couché. Et c'est vrai que pour ça, le bipied, je préfère encore plus qu'avec le sac à dos. C'est vraiment idéal. Donc c'est vrai que c'est un petit moment que j'aime bien, le moment où je fixe ça. Hop, on est prêt à partir. Bon, c'est génial, ça pouvait pas tomber mieux. On a des superbes affiches qui nous montrent un peu la constitution, et c'est super important qu'on regarde ça entre évidemment un sanglier, un chevreuil, un cerf et un renne. L'endroit où se situe le cœur, les poumons, bien sûr, c'est toujours à peu près au même endroit. Mais là, on voit qu'il y a très peu d'apophyse, par exemple, etc. Enfin, c'est vraiment intéressant de regarder. Et du coup, là, on va vraiment rechercher le défaut de l'épaule. On ne va pas chercher à taper un os. On tire des stip-types de RWS. C'est des munitions qui sont vraiment faites pour expanser énormément dès le début. Elles sont formées de deux parties, un peu comme une Hatch Mantel. Et du coup, la première partie va avoir vraiment un rôle très important pour expanser et avoir une force d'arrêt importante. Et il y a une deuxième partie, il y a une constriction sur la balle, et la deuxième partie se détache et continue, elle, à avoir une force de pénétration, et va assurer en fait un trou de sortie pour un saignement éventuel et avoir une recherche plus facile. Donc la balle traversera et en plus aura un très fort effet, un pouvoir d'arrêt. C'est vraiment ce qu'on recherche pour ce type d'animal, et c'est vraiment, on peut le faire, on peut conserver cette puissance d'arrêt au moins jusqu'à 300 mètres, donc c'est vraiment très très bonne munition pour ça.
Bon bah ça y est, on est en bas de la montagne, on va commencer l'ascension. Paysage très sec, hein, surprenant, de pins de myrtille, genévrier, ça ressemble à ce qu'on peut trouver aussi dans mes coins. Et puis bon, ça a l'air de grimper un petit peu, j'espère qu'on aura la caisse. On est déjà bien chargé. Et puis voilà, je suis assez excité. Ça démarre enfin. What's that? To drink off. Bon bah j'ai mon petit verre spécial montagne. Est-ce qu'on peut boire l'eau absolument partout ici? Elle est apparemment d'une qualité formidable, une des plus pures au monde. Donc on en profitera, j'espère. Pour le moment on n'a pas encore soif, mais je sens que ça va arriver vite. On a passé des rivières avec l'eau translucide, c'est magnifique, ça me rappelle les rivières de Corse en montagne. C'est splendide. Je sens que j'irai dedans avant la fin du séjour. J'aime trop l'eau pour ça. Ouais, je crois qu'on va commencer à prendre du retard. Ça y est, on vient de sortir du coup de la forêt après quelques kilomètres. On commence à arriver, il y a de moins en moins de végétation. On a passé progressivement les pins, les bouleaux. Et là maintenant il n'y a plus que quelques arbres disséminés. C'est très racle. Donc on voit loin et je pense qu'on commence à arriver. Il y a quelque chose. Oh yeah, I see it. What? There is. Just there he is. What the fuck? So for us now it's to try to keep and just get hide. You see the what do you call this bump? Yeah, the first one? Not this one? No, that one. The second one? So normally there should be coming on side on the right side of it just soon. If they're not. Where there is the bird? Yeah, the herd of the bulls. Donc on venait juste de sortir de la strate arborescente de la forêt en bas. J'étais en train de discuter de ça. Et soudain il a vu un gros groupe de rennes tout en haut là-bas. C'était vraiment impressionnant de les voir. Ils sont à 1 km, 1 km 5. Et vraiment un gros groupe. Avec les jumelles, on voyait les bois dans l'horizon, dans le ciel bleu, c'était magnifique. Et du coup après on les a vus, ils sont descendus de l'autre côté là-bas. Donc on a peut-être une chance pour qu'ils soient de ce côté-là. On ne sait pas du tout en fait. Et donc là le deal c'est qu'il va falloir qu'on monte tout en haut de celle-là. Juste pour voir où ils sont, donc apparemment c'est comme ça qu'il faut chasser ici. Sans arrêt monter en haut pour spotter. Donc voilà, on va se préparer à grimper un peu plus fort encore. J'espère qu'on les reverra, c'était vraiment un beau groupe. Tu veux dire un truc? Pas tout de suite, je réfléchis. Donc on est sur les traces d'une grosse arme de rennes. On les a repérés là-bas, il y en a une centaine, c'est vraiment hallucinant de voir un troupeau comme ça. Et on les a vus passer la crête là-bas derrière, on les avait perdus une première fois, donc on est monté jusqu'ici. On les a reperdus une deuxième fois pendant qu'ils rentraient là. Donc du coup ça fait pas mal de crêtes, de lignes de crête qu'on fait pour essayer de se rapprocher, mais ça fait un moment qu'on voit plus rien, c'est des fantômes des fois. Et c'est très grand comme zone. Et le paysage est lunaire, vraiment. C'est surprenant. We go back just the same way. Bon, ben, on vient d'arriver de la première journée, première après-midi. Et franchement, comme je vois comment ça m'a tué une demi-journée, j'ai du mal à imaginer les 5 jours d'affilée. Les genoux, les chevilles, honnêtement, ça charge. Et puis, bah, ouais, super sympa, on a vu donc un gros groupe, un groupe énorme, enfin, ça me paraît fou, moi, de 100 animaux à peu près.
est compliqué. On les a un peu pourchassés, mais on n'a pas réussi à les revoir après. Donc voilà, en fait, on fait des grosses séquences de marche, après on attend, des grosses séquences de marche, on réattend. Et puis voilà, bon, j'espère qu'on aura plus de chance demain, mais quand on voit la distance à laquelle on les a vus, et que normalement ils veulent qu'on tire autour de 200 mètres, moi je regardais à chaque fois 200 mètres, c'est vraiment rien du tout dans ces paysages. Donc on verra bien quel type de situation on peut voir. Mais en tout cas, c'est déjà impressionnant physiquement. Et puis, ouais, j'étais bien content. Là, ça m'a fait une belle petite émotion la première fois qu'on a vu la grosse harde. C'est beau comme tout. J'espère qu'on en verra de plus près. Ça, c'est notre histoire. Ce sera pour demain. Maintenant, on va aller manger un bout et se reposer. C'est la petite chèvre qui nous attend en retour. Sur son lit de purée. En slow cooking, ça devrait être pas mal. On va goûter ça. På der. Der en stammas. Men den ser den ikke fra der, men den så den da. Ja. We stopped just about here. And we see Yeah, I remember this here. There on the skyline, about 2.5 kilometers over there. Les endroits où on va les chasser, on va chasser les rennes, sont très très inaccessibles, donc c'est très long à accéder, c'est beaucoup de marches. Donc là on fait un premier tour, on n'est pas encore dans la montagne, on est en bas, mais on essaye de spotter si on peut les repérer, pour savoir essayer de gagner du temps dans la zone à explorer. Et là apparemment, mais je suis incapable de les voir, pourtant on a les mêmes jumelles. Mais il aurait repéré là, un petit peu en limite de l'horizon là-haut, tout en haut. Un groupe de rennes, mais j'arrive même pas à les voir. Donc il a l'œil, on va lui faire confiance. On va aller essayer de voir un petit peu plus loin et confirmer ça. Et après, si c'est confirmé, on va essayer d'aller les approcher. Parce que là, c'est loin. Chaque fois qu'on arrive en haut d'une montagne, il y en a une autre qui arrive après. C'est sans fin. Bon, là, on a un bon poste d'observation. J'espère qu'on va les voir. Je crois que je vais faire une petite sieste. Ça fait des heures qu'on marche. Et le problème avec les rennes, c'est qu'on est très souvent derrière et qu'on leur court après et on n'arrivera jamais à courir aussi vite. Et apparemment, ils foncent tout le temps, c'est ce qu'on nous a appris. Le nez dans le vent. Et là, on a réussi à repérer un très gros groupe. Et on est plutôt pas mal parce qu'on est devant le vent. Et on va essayer de se caler juste derrière. Là, cette butte, ils sont à peu près 1 kilomètre encore, je pense, de nous. Il y a vraiment un gros groupe. Et donc là, j'espère qu'ils vont faire comme ils nous ont dit qu'ils faisaient habituellement. Et c'est-à-dire qu'ils vont venir le nez dans le vent. Et qu'ils vont se rapprocher de nous. Voilà, on va se mettre juste derrière, je pense. Ils sont le long d'un lac, là, c'est magnifique. Vraiment un très gros groupe. Croisez les doigts, on y va. De rennes. Et à 250-260 mètres à peu près, ils boivent dans un lac. Et je peux pas trop bouger, c'est un peu compliqué. La carabine il n'y a plus qu'à enclencher l'armeur. Mais là, on va essayer d'attendre qu'ils sortent un petit peu de l'axe. Mais c'est magnifique, il y a des tonnes et des tonnes de bois. Ils restent agglutinés ensemble, c'est une énorme masse de plusieurs centaines d'animaux, c'est vraiment impressionnant. J'espère qu'on va y arriver.
Bon, alors là, c'était trépidant, mais alors trépidant. Je sais pas combien on a fait d'approches, peut-être 8 ou 9, j'en sais rien. À chaque fois à se déplacer, à courir, profiter d'un petit repli rocheux pour se cacher, attendre. Des fois on avait de la chance, il se rapprochait, des fois on n'avait pas de chance, il partait. Mais c'est quasiment impossible. Je crois que c'est impossible En fait, les gros sont vraiment intelligents, les vieux, et restent à l'intérieur de la harde. Et jamais ils sont en tête de peloton ou en queue de peloton. On peut faire que ça parce que il y a trop, évidemment. On va jamais prendre le risque de tirer avec des autres animaux dans l'axe. Et on s'est trouvé plusieurs fois dans une situation, mais chaque fois ça dure 1 ou 2 secondes maximum. Mais alors, on s'est régalé. Enfin, franchement, c'était de la vraie chasse. On a vraiment couru comme des fous. C'est physique. On s'est retrouvé plusieurs fois en situation. Je les vois encore là, mais ils sont à 700-800 mètres maintenant. Mais c'était super. Et puis après, bon, ici aussi, il y a quelque chose qu'on connaît moins en France, c'est l'heure. À partir de 19h, c'est fini. Voilà. Donc là, on a tenté la dernière approche, c'était... il nous restait 11 minutes précisément, mais c'est fini. Donc là, maintenant, on ne peut même plus approcher. Mais c'était vraiment trépidant. Encore une fois, on a vu une scène, à un moment, on les a perdus dans un vallon, on pensait qu'ils étaient partis. Et d'un coup, ils sortent du vallon, on a l'impression que c'est une armée qui nous attaque avec des lances, ils ont des tonnes de bois blanc, même les femelles ont des bois. Donc c'est hallucinant de voir ça, ce nombre d'animaux qui nous arrivent dessus. Ça fait monter le cardio, mais c'est génial, c'est une chasse fantastique. C'est encore pas pour aujourd'hui, mais voilà. La joie ne sera que plus belle si jamais on y parvient dans les prochains jours. Je m'attendais pas tout à fait à ça, je pensais il m'avait dit que c'était beaucoup quand même de marche et après d'arrêt complet, quoi, où on attendait. Donc c'est vrai que c'est ce qu'on a fait là. On a attendu bien 1h30, je pense, à un endroit où la harne était à 250 mètres. Mais toujours pareil, stopper, on les a vus se boire, on les a vus faire plein de choses, c'était super. Et après, en fait, on n'a qu'une seule chose à attendre, c'est qu'ils prennent le vent. Mais là, c'est vrai que du coup, pour le coup, on a fait vraiment de l'approche par séquence, quoi, à coup de 50, 70 mètres, 100 mètres, des fois courir dès qu'on avait un laps de temps. Il faut toujours essayer de passer devant eux. Et ils continuent, en fait, ils marchent en permanence, ils sont toujours en mouvement. Et le but, c'est d'essayer de se placer un petit peu devant, en ayant, avec l'espoir qu'il y en ait un qui se détache. Mais ils sont tellement malins. C'est leur moyen de protection, en fait. Donc voilà, j'espère... Enfin, ce serait plus facile de trouver une harde d'une dizaine. Mais là, c'est quand même magnifique à voir. On entendait les bois qui se tapaient, on les entendait marcher dans les rochers. Enfin, on les a eus à un moment à 80-90 mètres, je pense. C'était dingue. Nous voilà à mi-parcours de cette expérience, de cette aventure en Norvège. Et aujourd'hui, le climat est totalement différent d'hier. C'est ça aussi, la Norvège. On nous avait prévenu que le temps pouvait être changeant. On a eu 2 très beaux jours avec des belles lumières, beaucoup de luminosité, de soleil. Et depuis ce matin, au réveil, c'est la pluie. La pluie et le vent, donc beaucoup moins confortable pour la chasse, ça c'est une chose, mais surtout beaucoup moins pour le matériel. Et si on veut vous faire des images et que les caméras survivent à l'expérience, et on est obligé de faire attention. Et du coup, on a la chance d'avoir à disposition ce qu'ils appellent une cabine. Donc c'est ce que nous on appellerait un chalet, un refuge, quoi, dans la montagne. Donc c'est des petits... ça doit faire 20 mètres carrés, un petit chalet en bois avec un poêle, de quoi faire chauffer de l'eau et de boire un bon petit café et un petit lit pour faire une sieste. On est pas mal du tout, et puis on scrute, on est quand même en plein milieu de la chasse. C'est exactement là où hier on a couru après cette grosse harde. On est à même pas 1 kilomètre à vol d'oiseau de l'autre côté du lac. Donc ça nous permet quand même de scruter avec les jumelles à travers les fenêtres et de voir si... parce que d'après eux, quand il y a une grosse harde qui est passée, il y a souvent une autre harde qui va suivre, alors, le jour même, le lendemain. Donc de toute façon, on les écoute, on apprend beaucoup de choses et on essaye, mais voilà. Donc à mi-parcours, moi c'est toujours un moment important pour moi parce qu'on a 5 jours de chasse et là on est à 2 jours et demi. C'est toujours le moment pour moi, j'aime bien quand on a réussi avant, évidemment. Et il y a toujours le moment de doute qui fait partie de la chasse, est-ce qu'on va y arriver ?
quand on a déjà mangé la moitié du temps dispo. Et ouais, donc là, on a le doute. On a eu des super belles occasions hier, mais quasiment impossible à prendre. Et voilà, il faut être patient, il faut jouer avec le temps. On peut pas changer ça. Mais voilà, là, je pense que ça devrait s'améliorer autour de midi. Donc on va aller, on va retourner en montagne cet après-midi sous réserve, voilà, que je vois un petit peu de lumière au fond. J'ai bon espoir que le temps va s'améliorer et qu'on va pouvoir enfin retourner en montagne. Et après, c'est rebelote. Il faut retrouver une harde. Et là, l'espoir reprend et on développe la stratégie. Mais vraiment, au final, ce que j'ai appris déjà, c'est que le plus dur, c'est de les trouver, de les repérer, aussi loin qu'ils soient. Et après, on trouve la stratégie. Avec le vent, on sait où essayer d'approcher pour se mettre dans des bonnes conditions. Donc voilà. Première étape, la pluie s'arrête. Deuxième étape, essayer d'en repérer un groupe. Troisième étape, on sait un peu plus faire. Pierre, laissez-moi là. Voilà, c'est un moment qu'on a le doute. On approche du dernier jour et cette brume qui veut pas se lever. On a trouvé un petit refuge, on attend un peu pour voir. Il reste quelques heures avant l'horaire de fin. Mais j'ai pas l'impression que ça va se lever. Bon les amis, on arrive à la fin du séjour. Malheureusement, ça c'est pas terminé de la manière dont on l'aurait souhaité. On n'a pas réussi les premiers jours, comme vous l'avez vu, impossible de démêler dans les peu d'occasions qu'on a eues. Et puis après, les derniers jours, là, c'était une course-poursuite sans fin. En fait, j'ai l'impression des fois d'être comme les hommes préhistoriques qui couraient après les grandes migrations de l'époque. Et honnêtement, c'est des animaux c'est comme s'ils migraient, ils passent, le territoire fait je ne sais pas combien de milliers d'hectares. Et les animaux bougent sans arrêt et en fait, on ne sait jamais où ils sont avant. Donc la seule chance, c'est de monter très tôt le matin. Donc c'est très fatigant, on arrive en haut et on regarde. Et en fait, quand ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Et malheureusement, les 2 derniers jours, on a eu des conditions météo déplorables. Là, ça vient de se lever. Mais c'est déjà bientôt l'heure d'arrêter et puis il n'y a rien qui bouge dans le coin. Les températures ont monté rapidement, donc les guides pensent qu'ils ont atteint les sommets. Donc voilà, ça fait partie de la chasse, hein, on le dit toujours, ça ne peut pas toujours être couronné de succès. En tout cas, on en a bien bavé pendant 5 jours. C'est des territoires fantastiques, des paysages magnifiques, des animaux ultra sauvages. On l'a bien vu, mais et voilà, donc la chasse n'est jamais garantie d'être couronnée de succès. Et voilà, ça apprend. On repartira avec une expérience qui ne sera pas une réussite, mais qui sera une expérience quand même. Et puis voilà, peut-être à charge de revanche pour un prochain voyage, si je décide de retenter ma chance à l'avenir. C'est vrai que c'est un animal mythique que j'aimerais bien y parvenir. Mais honnêtement, c'est très 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 compliqué. C'est quand même un beau privilège d'avoir eu l'occasion d'essayer.
Voilà, même si ça, encore une fois, si ça n'a pas abouti. Bon les amis, voilà, cette aventure est terminée. Toutes les bonnes choses ont une fin. Ça reste une bonne chose, bien entendu, malgré tout. C'est un acte de chasse long, hein, 5 jours très physique, un bel acte de chasse. On a vécu des choses fantastiques. C'est sûr qu'on peut avoir un regret, le regret d'avoir l'animal, de pouvoir le ramener à la maison, le montrer à ses amis et de voir clôturer de la plus belle des façons, c'est sûr, ce séjour. Néanmoins, je ne peux pas avoir de regret sur le fait qu'on ait vraiment tout donné, quoi. On a vraiment physiquement bien appuyé la chose. On a fait plus de 75 km avec des sacs bien chargés de matos et les armes, la nourriture, etc. Enfin, c'est quelque chose dont j'avais pas forcément l'habitude. Donc là-dessus, on n'a vraiment rien à regretter. On y était tous les matins, tous les soirs, jusqu'aux dernières heures. Et voilà, on a eu quand même cette scène, on n'était pas si loin, mais un petit peu dans le début du séjour. Donc on pensait aussi qu'on allait retrouver ce genre de scène plus tard, ce qui n'a pas du tout été évident. Mais voilà, la manière dont les animaux se déplacent et se protègent fait que c'est quasiment pas impossible, mais c'est vraiment très très dur. Et je garde en tête c'est la plus belle scène que j'ai eue, un moment quand on les avait repérés vraiment de loin. Et on se met en position, on monte sur notre pierre, et d'un coup le doute, j'observe avec les jumelles, je les vois plus. Ils avaient disparu en fait dans une petite combe. Et moi je dis purée, ça y est, ils sont partis. Et d'un coup je les vois remonter, ils prennent une surface, il y avait tellement d'animaux sur une surface énorme en largeur. Et ils arrivaient comme une armée, mais ça m'a levé vraiment le cœur, ça m'a fait des émotions folles. Un mélange presque d'excitation, de peur. Enfin, sur le coup, ça m'a fait comme si on se faisait charger par une armée. Je crois qu'on a tous eu ce sentiment au moment où on a vu ça. Donc c'était vraiment un moment formidable. Et après, cette scène-là, ça restera la plus belle parce qu'on s'est donné beaucoup de mal. On a fait beaucoup d'approches différentes, d'actions, sans jamais pouvoir la concrétiser. C'est comme ça. Tous les rêves de chasse ne se termineront pas dans la réussite, sinon ça ne serait pas de la chasse. Mais on repart avec plein de belles images dans la tête. On a fait des très belles rencontres. On repart avec peut-être pour la première fois avec un rêve de chasse quelques kilos en moins. C'est pas impossible. Donc c'est une bonne chose. Et moi, il ne reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un prochain rêve de chasse. À très vite.